Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Bourse en Cas. Aujourd'hui, on parle de vos assurances vie et du risque bancaire. Petit spoiler, ça va pas vous plaire. Comme chaque fois, avant de commencer, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos questions, de vos commentaires, juste en dessous, dans la barre des commentaires. Si ces vidéos vous plaisent, petit clic en bas à droite. Allez, c'est parti! Commençons par le commencement. Une assurance vie, c'est quoi? C'est un produit financier que vous allez acheter soit auprès de votre banque, soit auprès d'un gestionnaire de patrimoine ou d'un comptable, soit pour les plus aventureux et ceux qui cherchent par eux-mêmes sur Internet. C'est ce qu'on appelle des robots investors. Concrètement, c'est quoi une assurance vie? On place de l'argent soit une fois, soit on place un petit peu d'argent au départ et ensuite tous les mois une certaine somme. Comment ça se compose? Vous avez généralement, c'est vraiment pour schématiser, 3 types d'assurance vie. Premier type, hyper sécurisant, on mettra plus de rebord que d'actions. Dans le deuxième, on veut prendre un petit peu de risque sans trop en prendre. C'est du 50-50. 50% Euribor, 50% action. Et pour le côté plus risqué, vous composez votre assurance vie avec généralement 70-80% d'actions et le reste en Euribor. Voilà ce qu'est généralement une assurance vie. Tout le monde peut en avoir. Les assurances vie ont commencé à se répandre fin des milieux des années 90. Pourquoi ces produits sont-ils arrivés? L'objectif, c'était vraiment de démocratiser la finance, de permettre au plus grand nombre de pouvoir avoir accès à ce type de produit qui permet un petit peu de dynamiser l'épargne. Le souci qu'il y a, c'est que ces produits qui ont été créés dans les années 1090, qui se sont vraiment répandus dans les années 2000-2010, ont été créés dans une période où il n'avait pas d'inflation. Actuellement, on a une sacrée inflation. Ça ne s'était pas vu depuis les années 80. Chiffre officiel, en 1 an et demi en France, on s'est pris 15% d'inflation. Alors autant vous dire que votre petite assurance vie qui vous rapporte, toi, 4%, et dans lequel, à la 18e page, écrit en minuscule, en tout petit, on vous explique qu'en plus, on vous prend des frais de dossier, résultat, c'est même pas du 3 ou 4% que vous avez, c'est beaucoup moins. Votre assurance vie, avec l'inflation qu'on a, vous fait perdre de l'argent. Vous avez 100 €, avec l'année et demie qu'on vient de penser, vous avez perdu 15 €. Ça veut dire que si votre assurance vie ne vous rapporte pas au minimum 25%, c'est pas que vous perdez de l'argent, c'est que c'est la saignée. Les assurances vie avec l'inflation qu'on a, c'est une saignée. Réellement. Et vous allez me dire, oui, mais il y a un avantage fiscal. Quand l'État vous propose un avantage fiscal sur des produits financiers, ça devrait vous foutre la puce à l'oreille. Qu'est-ce qui se cache derrière cet aspect fiscal? L'État, en permettant d'avoir un petit avantage fiscal, il permet surtout aux banques d'avoir un apport de cash régulier. Voilà. Ça sert les intérêts des créateurs d'assurance vie que sont les banques ou les gros assureurs, mais ça ne sert pas les intérêts de la masse. Donc faites très attention à vos assurances vie avec l'inflation que l'on a. Elle n'est pas terminée, c'est que le début. La BCE a merdé, elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Il y a 1 an et demi, 2 ans, elle aurait dû augmenter les taux. Ça n'a pas été fait. C'est foutu. On va avoir de l'inflation pendant 4-5 ans, dans le meilleur des cas. Et pas une petite inflation. Hein. Donc attention, l'inflation rend tous ces produits totalement obsolètes. Faites très attention à ça. Votre produit est bloqué et en plus c'est la saignée pour vos économies. Que
dit la loi si votre banque fait faillite? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il y a une loi qui a été pondue le 9 décembre 2016. Quand les lois sont pondues en décembre ou en juillet, il faut vraiment y jeter un petit coup d'œil. C'est généralement les pires lois qui sortent pour le bien commun. Que dit cette loi? Cette loi, je me la suis notée, elle nous explique que le Haut Conseil de stabilité financière, en cas de menace grave et caractérisée pour la stabilité financière, peut limiter certaines opérations sur les assurances-vie. Pendant 3 mois, renouvelable 3 mois, renouvelable 3 mois, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire en français courant? Que ces personnes peuvent bloquer votre accès aux assurances-vie ad vitam aeternam jusqu'à ce que la situation soit rétablie. Si la situation est rétablie un jour. Ces personnes du Haut Conseil de stabilité financière, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment elles sont nommées, c'est on ne peut plus obscur. Donc, légalement, vos assurances-vie, en cas de problème grave, gros krach boursier ou faillite de banque, adios, hasta luego, adios et dineros, c'est fini. Donc, faites très attention. On est dans une période qui secoue. Juste pour recontextualiser, les banques françaises, c'est 5 fois le PIB de la France. Autant vous dire que si les banques françaises font faillite, il ne restera plus rien pour les assurances vie. Le fonds de garantie créé par l'État ne suffira même pas à couvrir les comptes courants. Je répète, le fonds de garantie pour couvrir les faillites bancaires ne suffira pas à couvrir les comptes courants. Donc, autant vous dire que vos assurances-vie, bande de vilains capitalistes, finito. Oubliez tout. Elles seront cramées, elles auront disparu. Donc, faites bien attention avec vos assurances-vie. Pour annuler une assurance-vie, pour clôturer plutôt une assurance-vie, il faut 2 mois. Il vous faut envoyer une lettre en recommandé avec accusé de réception à la personne, enfin à l'adresse qu'il y a sur le contrat, et votre assureur, votre vendeur d'assurance-vie a 2 mois pour vous restituer les fonds. Autant vous dire que s'il y a un gros krach, un gros problème, vous ne pourrez pas récupérer, car il y a la loi de 2016 qui permet de bloquer les fonds 3 mois, renouvelables 3 mois, etc., etc., etc. Et que si vous envoyez votre pauvre petite lettre, l'assureur dira « Ah mais moi je ne peux pas vous débloquer l'argent, on a le Haut Conseil de stabilité financière qui m'en empêche. » Donc, attention avec vos assurances-vie. 1. L'inflation est en train de vous foutre une saignée dans votre épargne, je ne vous raconte même pas. Et 2, en cas de crise bancaire, de faillite bancaire ou de gros krach, vous n'aurez rien. Pour débancariser, or, vous ne prenez pas la tête. Investissement dans l'or, dans l'argent, un petit lingotin. Vous avez également les pierres précieuses. Ou pour ceux qui sont un petit peu formés, l'investissement dans les œuvres d'art. Le problème, c'est que les œuvres d'art, il faut s'y connaître. Les œuvres d'art, elles, par contre, ont vraiment des avantages fiscaux. C'est pas pour rien que les super méga riches investissent dans l'art, qu'ils placent dans des zones franches. Voilà, qu'ils achètent de magnifiques tableaux, qu'ils enferment dans des coffres, dans des zones franches où ils ne payent 0% d'impôts. Voilà, c'est un moyen de conserver de l'argent sans devoir payer d'impôts. Les œuvres d'art, mais il faut s'y connaître et avoir beaucoup de capital. Donc pensez à l'or, pensez à l'argent, aux pierres précieuses, on en a 3, rubis, saphir, émeraude. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir les risques de l'assurance vie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Bourse en clair.